Un point sur la législation, parce qu'effectivement, je pense que vous ne voulez pas avoir de soucis avec la CNIL ou avec votre boss en général. Donc on va regarder ce qu'il faut faire pour être dans les clous d'un point de vue légal, en France notamment. Vous avez ces notions avec lesquelles il faut être familier. Vous connaissez probablement ces notions d'opt-in, donc le principe par lequel un internaute vous donne son consentement en fait, pour recevoir vos communications. Après, il y a le double opt-in. Donc là, le double opt-in n'est pas obligatoire en France, mais il consiste à avoir cette même vérification, sauf qu'en plus, l'internaute va recevoir un email et devoir cliquer dans le lien à l'intérieur de cet email pour confirmer son inscription, et seulement à ce moment-là, il va se retrouver dans votre base de contacts. Donc l'intérêt du double opt-in, il est surtout pour maintenir une base email propre. Alors on verra dans la partie dédiée à ça comment on maintient des bases saines, mais en gros le double opt-in veut dire que la personne a obligatoirement un email correct, puisque pour être inscrit, cette personne a dû cliquer dans un lien reçu par email. Donc si jamais elle a mis n'importe quoi juste pour accéder aux documents que vous proposiez par exemple gratuitement sur votre site internet, elle ne va pas se retrouver dans votre base. Ensuite, l'opt-out, c'est l'inverse, et donc ça correspond concrètement au lien de désinscription que vous voyez à la fin de tous les emails. Le RGPD, on va en parler un petit peu, ça a beaucoup fait de bruit dans le marketing au moment de sa sortie. Et la CNIL, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et c'est l'organisme qui est chargé de veiller à ce que les données personnelles soient protégées et à faire appliquer toutes les règles liées à l'informatique. Et donc c'est notamment auprès de la CNIL qu'on peut déposer des plaintes si jamais, par exemple, on considère qu'on est harcelé par quelqu'un qui nous envoie des messages qu'on ne devrait pas recevoir. Même si c'est assez rare, il vaut mieux éviter le moindre risque d'avoir des plaintes auprès de la CNIL, je pense qu'on est d'accord. Ce que vous pouvez faire, c'est aller voir sur le site de la CNIL, notamment à cette adresse, où vous avez une page qui vous explique clairement ce que vous avez le droit ou pas de faire. Ce que j'aime bien notamment, c'est le petit bandeau gris qui vous rappelle que même si la RGPD a fait couler beaucoup d'encre, en réalité, elle ne change pas les règles en matière de prospection emailing. Ces règles existaient déjà auparavant et on doit toujours les respecter. Alors peut-être la petite subtilité, c'est qu'avec le RGPD, si ce n'était pas déjà le cas, on vous redit bien que vous devez conserver la trace du consentement de l'opt-in de vos abonnés. Donc je résume ici les critères que vous devez respecter pour envoyer des emails en B2C. On va voir le B2B juste après. Donc en B2C, c'est très simple, vous devez avoir un opt-in explicite. C'est clair et net. Il y a une petite exception si la prospection n'est pas de nature commerciale, par exemple caritative, on peut s'en passer visiblement. Ensuite, le deuxième critère, c'est que vous devez être parfaitement authentifié, identifié. Donc vous devez, d'une manière ou d'une autre, à la fin de votre email, montrer qui vous êtes, que vous soyez un expéditeur en tant que personne morale ou en tant que personne physique. Donc mettre toutes vos coordonnées, mettez bien l'adresse géographique de votre entreprise, l'identité, les coordonnées de contact et même le nom de domaine. Voilà. Et troisième chose, votre email, bien sûr, doit inclure un lien de désinscription, puisque vous devez octroyer un moyen facile et rapide aux destinataires de se désinscrire à n'importe quel moment, même s'ils se sont inscrits eux-mêmes. En B2B, les critères numéro 2 et 3 sont les mêmes, donc je ne vais pas revenir dessus. Le critère numéro 1 n'est pas le même, et alors ça surprendra peut-être certains si vous n'êtes pas au courant. En B2B, on a bien le droit d'envoyer des emails à froid, non sollicités, à des personnes finalement qui ne nous connaissent pas. Et donc on n'est pas obligé de recueillir un opt-in explicite en B2B. Par contre, si on envoie des emails, il faut que l'objet de notre démarchage soit cohérent par rapport au poste, à l'activité professionnelle de cette personne. Et donc logiquement, on est bien en train de parler, d'envoyer des emails sur des adresses professionnelles, pas sur les adresses personnelles. Et donc si on s'adresse à quelqu'un avec son email professionnel, c'est qu'on s'adresse à lui en tant que
selon le poste qu'il occupe. Et donc, par exemple, si vous envoyez des emails à des personnes qui travaillent dans les ressources humaines et que vous proposez un logiciel de SIRH ou de gestion de la paye, etc., c'est cohérent. Après, si vous envoyez un email pour parler, pour mettre en avant un produit ou un service à n'importe qui, sans ciblage, là, vous n'êtes plus dans les clous. Petit aparté sur le critère numéro 3, l'email qui doit inclure donc un lien des inscriptions. Sachez pour information que un certain nombre de marketeurs, surtout en cold emailing, ne le font pas. Pourquoi? Parce que en fait, dès lors que vous ajoutez un lien des inscriptions dans votre email, c'est très facile à identifier pour un filtre d'email provider, et donc vous allez être catégorisé comme un email promotionnel et ne pas arriver en inbox principal. Or, en cold emailing, c'est vraiment ce qu'on essaye d'obtenir. Donc voilà, après, à vous de voir. Dans la loi, on doit bien mettre ce lien, mais sachez que c'est une pratique relativement courante, surtout pour les toutes petites entreprises, de s'en passer pour obtenir un avantage en termes de livraison de l'email en inbox principal. Et si vous êtes dans le cas de figure où vous devez envoyer des emails à l'international, en dehors des frontières de la France, écoutez, je ne vais pas creuser particulièrement le sujet ici, mais on avait trouvé, lors d'une formation physique avec des étudiants, une infographie qui détaille les différentes règles de manière assez concise, assez bien faite. Et donc, si ça vous intéresse, vous pouvez tout simplement la télécharger en ressources de ce chapitre. Et pour finir, je vous propose un quiz juste après pour tester les connaissances sur ce que l'on vient d'aborder.